La propriétaire du château de Fougeray avait bon nombre de photos à disposition et je lui ai demandé s'il était possible justement de pouvoir les analyser et de prendre un petit peu de temps afin de les comprendre mieux. Elle nous a mis à disposition donc tous les clichés qui avaient été pris tout au long de ces 2-3 dernières années au château de Fougeray. J'ai pris le temps de les analyser et essayer de comprendre la réalité derrière tout ça. Je me suis fait déjà une première opinion, je vais vous le partager sur certains des premiers clichés qu'elle nous a donnés. Celui-ci qui a été pris dans cette pièce, déjà, où là, comme vous voyez, on peut voir la cheminée ici sur la gauche, avec le sol de métal. Moi, personnellement, mon interprétation sur ça, c'est, à mon avis, une photo qui est légèrement zoomée, dans cette zone-là. Et ça peut être soit deux choses, soit c'est la respiration, donc photo qui a probablement été prise durant une période hivernale ou pendant les températures basses, ou la cigarette. Mais a priori, les propriétaires ne fument pas. Donc moi, j'envisagerais plutôt la première des solutions, celle de la respiration. Alors ensuite, on a cette série de clichés qui est d'une qualité plutôt discutable. Donc elles ont toutes été prises avec les informations qu'on a avec un téléphone portable. On peut voir ici, effectivement, un visage. Tout le monde voit le visage. On est d'accord. Parce qu'il y a les mêmes repères. Voilà, effectivement. Exactement les mêmes repères. En fait. On a vraiment l'impression qu'elle a été prise au même endroit. C'est ce qu'ils nous disent en plus avec les dates, à différentes dates. 1er mai 2010, 30 mai 2010, 28 mars 2009, 25 juillet 2010, par différentes personnes. Je pense que là, on a vraiment affaire à une juxtaposition des faits entre un reflet d'un miroir, probablement, Et le décor. et le décor peut-être en arrière-plan. Je droit, je droite, je droite. Qui sont peut-être effectivement Donc des forcément- éléments du décor. Ah oui, forcément au milieu, ça dessine les yeux, mais on a exactement les mêmes formes. Toi, c'est une sorte de zigzag. Ouais. Tac, Ici, ici. tac. Bon, il y a celle-là qui est bizarre. Cependant, je dirais quand même, effectivement, qu'on y voit un visage. C'est indéniable, là, en gros plan, tout le monde voit un visage, c'est indéniable. On va peut-être pas remettre tout absolument en question, mais c'est un effet pur de pareidolie, à mon avis, à mon sens, et ça, on peut en voir régulièrement sur quasiment toutes les photos. Idem, ici, on verra une silhouette. Bon, les photos sont toujours pas de très très bonne qualité. J'ai plus que sentiment, malgré que ce soit de l'extérieur, on a peut-être affaire à un reflet dans la vitre. Ni plus ni on moins. est jour cette fois. Oui, peut-être ni plus ni moins un reflet dans la vitre. Je reste au conditionnel. Hein. Alors, elle je ne reste dis pas que discutable. voilà, elle reste discutable, elle Mais, reste ouverte. Je pense qu'on n'a pas assez d'éléments pour aller plus loin. Pas assez pour dire précis. voilà. Et la dernière, quand Ah, même, c'est quand même la meilleure. Effectivement, ça c'est une photo qui a été prise par un groupe de médiums qui s'est rendu sur le château Effet-Cotin. Ils ont pris cette photo, à mon sens, beaucoup trop rapidement et n'ont pas fait le préalable nécessaire, c'est-à-dire de revenir en pleine journée. Bah, de toute façon, on va leur montrer un. On monte en réel. pour la faire le test. C'est vrai. Voilà, alors là, à mon sens, il a pris la photo sur cette marche-là, soit sur celle-là. D'accord. Il se positionne ici. Ici, le poteau, le flash qui prend ici. Et derrière, ce qu'on voit ici, Ah, d'accord. c'est l'angle arrondi de la peinture qui ressort. Si tu fermes ton œil directeur, tu te mets juste contre le Ah, poteau. oui. Tu vas voir justement la vue d'un appareil photo, c'est hallucinant, mais c'est exact, tu vois. Le problème, le souci avec la photographie, c'est qu'on se retrouve souvent à l'interprétation personnelle et subjective de ce qu'on voit. Les deux grands ennemis de la photo, c'est l'appareil de lit et le deuxième, la qualité des appareils avec lesquels on prend ces photos. Et là, la plupart de ces photos sont prises avec des téléphones portables. On peut remettre facilement en question ces photos. J'ai quand même un ressenti sur certaines des photos qui, selon moi, certaines ne s'expliquent pas si facilement. Et le mystère autour de certaines des photos plane encore au château de Fougeray. Il y avait une photo qui sortait du lot, que la propriétaire nous a donnée tout de suite. Elle avait la particularité d'avoir été prise par un médium, et ils ont pris, a priori, une photo qu'ils ont prise en pleine nuit, en haut de cet escalier. Je pense que l'erreur a été faite, que le médium n'est pas retourné au château de jour, et là, on voit, en pleine journée, avec une lumière de jour non artificielle, non un flash, que la peinture dans l'encadrure de cette porte donne une sorte de silhouette fantomatique parce que la peinture est blanche. Ça s'explique.